Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler du rôle du passeur en 4 contre 4 et nous abordons aujourd'hui le niveau 4, c'est-à-dire un seul joueur est passeur. Il permute lorsqu'il est devant, donc ça c'est comme le niveau 3, mais la nouveauté c'est qu'il pénètre lorsqu'il est arrière. Donc c'est ce qu'on appelle le passeur pénétrant et du coup ceci nous permet d'avoir 3 attaquants. Allez c'est parti, on y va. Alors voilà comment ça se présente. On a ici notre passeur et en rouge nos 3 attaquants. Donc c'est un petit peu ça la nouveauté du niveau 4. Donc P en noir pour le passeur et A en rouge pour les attaquants. Alors, on va commencer par la position P4, donc où le passeur est en poste 4. On vous remet la petite vidéo en haut à droite, là, si vous ne connaissez pas les postes, hein, puisqu'on parle à chaque fois des postes, donc il va falloir bien les connaître. Donc le passeur est en P4, donc là c'est comme le niveau 3. On a les postes 3 et les postes 2 qui reculent en réception. Et au moment du service, on va avoir la permutation du passeur, voilà, qui va venir en poste 3 pour faire la passe. Ensuite, quand on a le passeur qui est en poste 3, eh bien, il n'y a pas de problème puisqu'il est déjà dans la bonne position. Ensuite, dans la position P2 avec le passeur en poste 2, eh bien, on a le passeur qui va se décaler, le poste 3 qui va reculer et le poste 4 qui va aussi lui reculer, mais du côté gauche du terrain. Donc ça, c'est exactement comme le passeur de niveau 3. Là où ça va changer, c'est quand on va avoir le passeur qui est en position P1. Et donc là, quand on est en réception, hein, on verra les phases quand on est au service un petit peu plus tard dans une autre vidéo, mais là, on est en réception. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au volleyball, on a la zone avant et la zone arrière. Que le poste 1, donc là où est le passeur actuellement, est en zone arrière. Et donc il doit se retrouver strictement, hein, c'est un petit peu différent du 6 contre 6, derrière les joueurs avant. Donc derrière le poste 2, le poste 3, mais aussi le poste 4. Donc ça c'est un petit peu différent par rapport au 6 contre 6. Hein. Il doit être derrière ces 3 joueurs-là pour pouvoir ensuite pénétrer dans la zone avant. Donc, on revient sur notre position. P1, passeur en poste 1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le joueur qui est en poste 4 va reculer en réception. Le joueur qui est en poste 3 va reculer en réception. Et le joueur qui est en poste 2 va aussi reculer en réception. Donc on a 3 réceptionneurs attaquants. Et on a notre petit passeur qui va se mettre ici sur la droite. Alors souvent il se met sur la droite hein, puisque on a le passeur qui va en poste 3 ou en poste 2. Hein, donc vaut mieux apprendre tout de suite à faire la pénétration du côté droit du terrain. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dès qu'il va avoir le service, il va se décaler et venir en zone avant pour faire la passe. Et donc, on va avoir potentiellement un attaquant en poste 4, un attaquant en poste 3 et un attaquant en poste 2. Donc là, c'est très avantageux dans cette position puisque nous avons 3 attaquants. À condition que la réception soit bonne, à condition que le passeur ait le temps de venir. Donc, c'est ce qu'on appelle le passeur pénétrant de la zone arrière vers la zone avant. Voilà, alors attention, 2 erreurs à ne pas commettre. Hein, même si on ne peut pas tout voir dans cette vidéo, on va quand même vous montrer les 2 erreurs à ne pas commettre. La faute de position. Alors, la faute de position, qu'est-ce que c'est? Quand on a nos 3 réceptionneurs là qui sont alignés, en fait, on va tracer une ligne devant le pied avant des 3 réceptionneurs attaquants là qui sont des joueurs avant. Et donc notre passeur, lui, doit se retrouver strictement derrière ça. Il ne doit pas être devant les avants, il doit être derrière. D'accord? Donc on trace une ligne devant ce pied avant. Si jamais il dépasse cette ligne-là, eh bien, c'est la faute de position. Si maintenant on décale le joueur du milieu, eh bien, vous voyez que la zone, hop, elle va être bien reculée. Donc le passeur lui-même va devoir reculer et donc va avoir beaucoup plus de courses à faire pour se mettre dans la zone avant. La deuxième faute à ne pas commettre, c'est la faute des 3 mètres, c'est-à-dire lorsque le passeur est dans la zone avant, hein, il ne peut pas renvoyer le ballon chez l'adversaire en le prenant au-dessus du filet. Donc il ne va pas pouvoir prendre le ballon au-dessus du filet et le renvoyer dans la zone adverse en attaquant par exemple, mais même en contrant. Donc qu'est-ce qui va se passer?
Eh bien, un exemple, hein, souvent ce qui se passe, c'est qu'on fait une réception, le passeur pénètre, on fait une première attaque, voilà, par exemple en poste 2, et le joueur va retourner derrière pour ne pas commettre de faute au contre. Et ensuite, il va devoir revenir dans la zone avant pour faire la passe si jamais la balle revient chez nous. Voilà pour cette phase de passeur niveau 4. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. Retrouvez d'autres vidéos sur lapfabexperience.fr dans l'espace blog. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!